Bonjour, je m'appelle Johan Guérin. Bonjour, je m'appelle Méline Gonnet. Bonjour, je m'appelle Guy-Daniel Hendry. Bonjour, je m'appelle Carole Lacour. Alors, je m'appelle Califonorine. Je suis Patricia Noumaté. Bonjour, je suis Thierry Rombou. Bonjour, Faisal Alfila. Alors, par rapport à mon parcours, donc j'ai toujours travaillé dans le social. Bon, j'ai commencé dans la restauration, donc qui n'avait rien à voir avec le monde du social, en tant que TISF, donc technicienne d'intervention sociale et familiale. Sur le plan personnel, c'est que je suis un entrepreneur, j'avais des entreprises dans la restauration. Je me suis reformé pour, dans un premier temps, devenir éducateur spécialisé. À la suite de ça, j'ai commencé à travailler dans cette branche et j'ai progressivement monté les échelons jusqu'à devenir chef de projet dans l'insertion par l'activité économique. Je suis un autodidacte, donc j'ai jamais fait d'études, j'ai arrêté l'école jeune, donc j'avais pas de bagage académique ou universitaire. Donc je suis issu du secteur du médico-social. J'ai travaillé par le passé en tant qu'éducateur dans un foyer de vie. J'ai travaillé en CHRS, j'ai travaillé aussi en FAM, foyer d'accueil médicalisé. Je suis cadre comptable dans une association de protection de l'enfance. Je suis en fin de carrière. J'ai un diplôme universitaire de psychologue du travail que j'ai obtenu il y a 30 ans. Et j'ai eu 2 grandes expériences professionnelles. J'ai donc été formatrice, coordinatrice et j'ai dirigé une association durant 10 ans. Elle ouvre un champ assez large. Donc, c'est dans le milieu du social, mais particulièrement l'économie sociale et solidaire. Donc ça peut intégrer aussi le monde de l'entreprise. Enfin, nos professeurs sont des personnes de terrain, donc il y a des personnes qui ont touché vraiment à différents secteurs et qui connaissent vraiment bien le sujet. Donc pour des personnes qui sont déjà en emploi, c'est super intéressant de pouvoir parler du réel. Voilà. Donc c'est pas forcément une formation que théorique, c'est vraiment une formation pratique. Distance, c'est très arrangeant. Les intervenants sont des professionnels pour la plupart. Donc ils nous apportent un enseignement qui est basé sur du concret. On ressent bien l'expérience des intervenants, donc c'est très appréciable. J'ai trouvé vraiment qu'on a passé une très bonne année collectivement et aussi sur le plan individuel. J'ai énormément appris sur la notion du territoire, sur la notion d'administration publique, plus aussi le stage qui a permis d'avoir plus de connaissances approfondies sur l'économie sociale et solidaire. Donc un parcours d'1 an, très intéressant, avec des modules qui sont extrêmement porteurs pour la formation et pour le poste de responsable d'établissement en économie sociale et solidaire. Nous avons eu 4 modules dont les ressources humaines et les finances. La formation RES est une formation pour adultes qui est en complément d'une activité professionnelle. Au niveau administratif de la formation, on a une équipe administrative assez performante. Ils répondent toutes à nos besoins, entre guillemets, toutes les questions qu'on pose quand il y a un moment un peu difficile dans le parcours. Ils sont là en fait pour nous encourager. Après, c'est un parcours exigeant qui demande de s'impliquer parce que, comme je disais, il est fait en parallèle d'un emploi et donc il faut aussi savoir s'organiser. Je suis la responsable pédagogique de la formation responsable d'établissement de l'économie sociale et solidaire. J'accompagne également les étudiants sur tout leur parcours pour qu'à la fin de la formation, ils sortent avec des diplômes, des compétences pour une réussite parfaite pour pouvoir exercer sur le terrain. Je suis formateur et conseiller en économie sociale et solidaire. Je suis plutôt spécialisé dans le financement des projets. J'interviens chez Initiative depuis 6 ou 7 ans sur le module gestion administrative et financière. En parallèle, j'accompagne les porteurs de projets, les associations, donc les structures en économie sociale et solidaire sur la partie modèle économique, sur la partie organisation et sur la partie financement de leurs activités. Je suis Thierry Rombou, directeur général de l'Union pour l'enfance et directeur du cabinet Dynamis, qui œuvre en formation, en évaluation externe d'établissements agréés par l'État pour le sujet et également en conseil auprès d'associations et de collectivités territoriales. Et donc c'est assez naturellement que j'ai rejoint l'initiative pour pouvoir travailler sur la formation
des responsables en économie sociale et solidaire. Donc mon expérience en tant que formateur ici à la formation en responsable d'établissement en économie sociale et solidaire date d'à peu près 10 ans où j'ai collaboré avec les responsables d'initiatives sur la mise en place de cette formation qui était très novatrice à l'époque puisqu'en fait la loi est de 2014 en économie sociale et solidaire. Ça a été d'emblée une formation qu'on a voulu pour des acteurs et des pilotes en fait, des activités sociales et solidaires. Et donc notre objectif était de réaliser le projet qu'ils entreprenaient. Et la pédagogie a été en fait de pouvoir avancer étape par étape sur la mise en place de leur projet. Cette formation de responsable d'établissement en économie sociale et solidaire permet aux étudiants et aux stagiaires qui viennent apprendre les valeurs de l'ESS, tous les aspects en lien avec l'ESS tels que l'économie circulaire, tels que les objectifs de développement durable, la responsabilité sociétale d'entreprise, l'analyse de territoire, l'impact social, mais également pour apprendre aussi des compétences techniques, des compétences managériales en lien avec la gestion des ressources humaines, et également l'aspect financier. Donc on aborde des stratégies financières pour la recherche de financement, pour diversifier des activités et des ressources financières. Donc l'idée c'est de rendre l'entreprise sociale pérenne pour que le projet soit viable sur le long terme. À Initiative Formation, nous proposons plusieurs formations, y compris l'économie sociale et solidaire. Nous proposons des accompagnements pédagogiques personnalisés à chaque étudiant. Nous les accompagnons sur plusieurs problématiques, que ce soit personnelles ou d'ordre collectif, pour que les étudiants puissent créer une dynamique de groupe pour pouvoir travailler sur leur projet et que leur formation aboutisse avec un diplôme. Donc, ce qui est intéressant, en tout cas, au niveau des perspectives que j'ai, c'est actuellement dans le poste que j'occupe, c'est de faire évoluer la structure. Voilà, de trouver des sources de financement dans l'économie sociale et solidaire, évidemment. Et par la suite, éventuellement, développer un projet personnel, puisque voilà, j'ai plein d'idées et cette formation-là, les compétences qu'on acquiert, permet justement de pouvoir mettre en application les projets. Donc, dans une suite logique, j'aimerais bien être directeur d'établissement, prendre en charge la direction d'une structure du médico-social, une structure que je ne connaisse pas forcément, même travailler en internat aussi, ça m'intéresserait aussi, mais en tout cas, un poste de direction. Mon projet est de poursuivre dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, forte de compétences acquises supplémentaires. Et surtout, cette formation m'a donné une sorte de respiration, de l'énergie également, qui va me permettre éventuellement d'intégrer un nouveau poste et puis de saisir des opportunités. Je me sens plus forte pour envisager même de créer éventuellement un nouveau projet. Après la formation, je me sens que je suis bien formée en fait. Avant, j'hésitais beaucoup de prendre le poste responsable. Mais maintenant, je me sens beaucoup plus capable d'assumer ce genre de tâches. Je pense que le choix sur cette formation organisée par l'initiative, c'est un bon choix pour moi. Je porte un projet de création d'entreprise d'insertion dans le secteur de la logistique. Et l'idée, c'est de ensuite concrétiser ce projet au sein de ma structure, plutôt comme ce qu'ils appellent un intra-entrepreneur. Et au-delà de ça, plus loin, j'envisage à titre personnel de m'expatrier, d'aller proposer mes compétences acquises à l'étranger. L'ESS ne se limite pas à la France et il y a beaucoup de pays qui se tournent vers ce nouveau secteur de l'économie qui a le vent en poupe. Et donc j'ai envie d'aller voir ce qui se fait à l'étranger.